Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise bien sûr de vos défunts. Alors aujourd'hui, le message est pour Steven Fréchette de son ami Benjamin. Alors Steven, voici le message. Hey, tu pouvais pas savoir. Arrête de t'en faire avec ça. On n'y peut rien. C'est arrivé, puis c'est de même. On peut pas rien changer. Quand même, tu y penserais 100 fois. Je suis venue te dire que j'étais content de t'avoir connu. J'en ai vécu des affaires avec toi, rire. Je recommencerai n'importe quand. Je veux te dire aussi que la vie, ça peut être beau, que la terre, c'est le fun. On réalise malheureusement tout ça quand il est trop tard. Réveille-toi, mon homme, avant qu'il soit trop tard. Péter aux frettes. J'étais en train de péter aux frettes. Ça allait plus bien, mes affaires. Je suis content parce qu'à travers toi, puis ce message-là, il y a bien des gens qui vont m'entendre. Je voulais pas en arriver là. J'ai eu plein de bons moments dans la vie. Il n'y a pas juste toi que je laisse derrière moi. Je le sais que vous m'aimez, et ça me fait du bien de sentir ça. Rire. Je pensais jamais passer par quelqu'un comme elle pour te parler. Rire. Mais il faut ce qu'il faut. Merci mon chum d'être là pour me parler. Ça me donne de l'énergie pour continuer. J'embarque avec toi chaque fois que je peux. Salut. Ben Steven, votre ami Benjamin, il y avait par moments un drôle de sens de l'humour. Quelqu'un qui fait son tough comme ça quand il parle, mais que dans la réalité, on va sentir quelqu'un qui est très émotif. C'est beaucoup comme ça que je l'ai perçu. Tough parce que, comme il dit, je pensais jamais passer à travers quelqu'un comme elle pour te parler, en parlant d'un médium, en parlant de moi. Je pense qu'il voulait faire son tough, mais tout le long qu'il s'est adressé à vous, tout le long qu'il a pensé à vous, Steven, je sentais ses émotions, je sentais sa peine, je sentais son manque d'être présent avec vous, manque d'être là avec vous. Au tout début, il vous dit d'arrêter de vous en faire, qu'il n'y a rien qui aurait pu être changé. Ça veut dire que probablement Benjamin était rendu à la fin de sa mission de vie. Que les choses qui étaient venues apprendre ici, ça se terminait probablement, bon, tout dépendamment des circonstances de son décès, mais on n'aurait rien pu changer, selon lui, selon Benjamin. Il est content de vous avoir connu et qu'il recommencerait n'importe quand pour être avec toi. Et ça, oui, je l'ai senti, c'est sincère. Des fois, il y a des défunts, la plupart du temps, je dis des fois, puis c'est pas vrai, c'est la plupart du temps, les défunts sont sincères quand ils viennent donner des messages. Donc, quand ils disent qu'ils s'ennuient, ils s'ennuient réellement. Ils disent pas ça pour vous faire plaisir. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de voir des défunts qui vont dire ce que la personne aimerait entendre pour lui faire plaisir. Il n'y en a pas beaucoup, je vous le dis tout de suite, mais ça m'est déjà arrivé. Dans ce cas-ci, pourquoi je parle de ça, c'est que j'ai tellement senti Benjamin sincère, Steven, avec vous, de vous dire qu'il recommencerait n'importe quand, que oui, il aimait ça, que non, on ne peut rien changer, que j'ai le besoin de vous le transmettre comme dans le message. Il dit aussi, bon, plus loin, c'est sûr que ça, c'est un bout que moi, je comprends moins parce que je ne connais pas Benjamin. Quand il dit « péter aux frettes », et ça, là, ça revenait beaucoup. C'est pour ça que je l'ai noté. Cette expression-là, « péter aux frettes », je suis en train de péter aux frettes,
je l'entends, mais je ne sais pas à quoi je la relie. Est-ce que je la relie à sa manière de vivre, ses émotions, une maladie, un état de santé? Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire parce que c'est comme s'il était concentré dans ce qu'il pensait, puis télépathiquement, ben, c'est la phrase que j'entendais. Mais peut-être que Steven, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Et quand il dit ça allait plus bien mes affaires, tout ça, on sentait une perte de contrôle. Alors, encore une fois, dans quoi il perdait le contrôle? Ça, je ne le sais pas. Puis, je répète, ça ne me regarde pas nécessairement. Vous savez, quand on est un canal, nous, on canalise les messages des défunts pour les transmettre. Ce n'est pas à nous de juger, d'interpréter. Des fois, on essaie d'interpréter un peu, c'est normal, mais on ne peut pas savoir, nous. On est juste le canal, on est juste le messager. À la toute fin, il n'y a pas juste toi que je laisse derrière moi, je le sais, vous m'aimez, il sait que les gens l'aiment, ça lui fait énormément du bien. Donc, Steven, continuez de dire à Benjamin, dites-lui votre façon de penser, vous avez le droit, hein? Vous avez le droit de dire à vos défunts que vous êtes fâchés après eux. Parce que si vous ne leur dites pas, de toute façon, ils le voient, eux, dans vos énergies. À la toute fin, il vous dit, Steven, j'embarque avec toi à chaque fois que je peux. Ça, c'est dans votre auto, dans votre camion, OK? Il n'a pas dit dans ton auto, dans ton char, dans ton camion. Il a dit, chaque fois que je peux, j'embarque avec toi. Donc ça veut dire que oui, il est présent dans votre véhicule à chaque fois qu'il peut. Et ça, ben, je ne veux pas faire peur à personne, mais oui, les défunts embarquent souvent dans notre véhicule. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on est souvent tout seul et qu'on a en masse de temps pour penser, on écoute de la musique, on écoute la radio, on est perdu dans nos pensées, le temps qu'on conduit et tout ça. Alors, c'est un moment où les défunts choisissent souvent de nous accompagner. Alors, je ne veux pas vous faire peur que vous pensiez que votre auto est remplie, mais des fois, oui. Donc, c'était notre premier message aujourd'hui. Maintenant, on s'en va canaliser une personne qui voudrait parler. Encore une fois, je me retrouve avec des animaux aujourd'hui dans le bureau où est-ce que je canalise, dans mon petit bureau de communication. J'ai un beau chien. Le chien, il est noir et blanc à poils longs. Écoutez, je ne connais pas les sortes de chiens, OK? Donc, un chien qui est noir et blanc à poils longs. Il est debout, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est décédé, encore là je ne pourrais pas vous dire, et je sais que cet animal-là est présent encore avec son maître parce que son maître en a besoin en ce moment, son maître qui semble être masculin, son maître, mais il n'y a pas juste lui, mais celui qui va moins bien ces temps-ci, c'est le maître masculin. Ah, tiens, c'est comme ça, je comprends. Le maître masculin va moins bien et l'animal en question, il est encore présent dans la famille, il est encore présent à la maison. Il veut servir encore son maître. Il veut être encore près de son maître par rapport à ses émotions, par rapport à comment il est en ce moment. Le chien n'aime pas que son maître soit triste, n'aime pas que son maître soit insécure dans l'état dans lequel il se trouve. Alors, l'animal veut qu'on comprenne que même s'ils sont décédés, beaucoup d'entre eux vont venir vers leur maître quand leurs maîtres ont besoin d'eux. Dans ce cas-ci, l'homme en question, il est plutôt renfermé. Il ne va pas expliquer à sa famille, il ne va pas prendre l'énergie de sa famille pour se remonter le moral, se remonter la santé. Alors, cet animal-là, ben, il est un peu inquiet, il est un peu présent, un peu beaucoup présent auprès de son maître. Je ne pensais pas que j'allais aller canaliser directement l'animal. Je voulais juste vous dire qu'il était présent, mais ben, je reçois le message, je le transmets. Et nos amis les animaux peuvent autant nous transmettre des messages, autant que les êtres vivants. Fait qu'il n'y a pas juste les personnes décédées qui peuvent venir donner des messages, nos animaux aussi. Et bien qu'on ne parle pas le langage chat et chien, quand une âme nous parle, il n'y a pas de barrière de langue et il n'y a pas de barrière de catégorie d'être non plus. Alors, on peut très bien comprendre un animal quand il veut parler à son maître. Et sachez que oui, ça m'arrive souvent de canaliser des animaux. Les animaux n'ont pas des romans à nous raconter, là, parce qu'ils n'ont pas des romans à vivre et ils n'ont pas la conception d'un être humain. Mais un animal est capable de dire que son maître ne va pas bien. Un animal est capable de dire, pour le servir, je veux être encore présent avec lui.
Donc, c'était le deuxième message canalisé en direct aujourd'hui et j'espère, comme à toutes les fois, que le message va se rendre aux personnes concernées et vous pouvez m'aider en partageant la vidéo. Alors, là-dessus, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo inspirante de vos défunts.